Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la phrase nominale. Ça veut dire la phrase sans verbe. On va partir de quelques exemples. Je lis la première phrase. J'aime les dessins animés. J'aime les dessins animés. Quelle agréable surprise! Silence total dans la classe. Aucun arbre dans ce désert. À droite, une montagne, à gauche, une forêt. Alors, comme vous voyez, la première phrase est une constituée d'un sujet qui est « je » plus le verbe « aimer » plus un complément d'objet direct, les dessins animés. C'est une phrase verbale, ça veut dire une phrase qui contient un verbe. La phrase qui contient un verbe, on la nomme une phrase verbale. La deuxième, troisième, quatrième et cinquième phrase ne comportent pas de verbe. Elles ne contiennent pas de verbe. C'est une phrase nominale. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Une phrase commence toujours par une majuscule. A, B, C, D, etc. Elle se termine par un point d'interrogation, un point d'exclamation, 3 points de suspension, etc. D'accord? Elle doit contenir au moins un sujet plus un verbe conjugué. C'est une phrase verbale. Alors, la phrase verbale, elle peut contenir un ou deux sujets. Elle peut contenir aussi un ou deux verbes. C'est une phrase verbale. On dit une phrase verbale parce qu'elle contient un verbe ou plus. Lorsque la phrase ne comporte pas un verbe, elle est appelée phrase nominale. Alors, quand la phrase ne contient pas un verbe, elle est une phrase nominale. Cette phrase est utilisée souvent dans les titres des films, les livres, les histoires, les textes, etc. Les titres de texte sont des phrases nominales. Les titres des livres, ce sont des phrases nominales. Très bien. Alors, on va essayer de faire le premier exercice et j'espère bien que vous allez arriver à le faire. Là, on a un tableau où il y a quelques phrases, 2 colonnes. La première colonne contient la phrase verbale, des cases pour la phrase verbale. Deuxième colonne contient des cases pour la phrase nominale. Vous allez lire, faites une pause à cette vidéo et lisez bien ces phrases. Quand il s'agit d'une phrase verbale, vous allez mettre une croix dans cette case. Et s'il s'agit d'une phrase nominale, vous allez faire une croix ou mettre une croix là. Je vais lire les phrases. La première phrase, la chèvre de Monsieur Seguin. Regardez bien cette phrase. De toute façon, je vais faire cette phrase avec vous. La chèvre de Monsieur Seguin. Est-ce que cette phrase contient un verbe? De Monsieur Seguin, c'est un complément de nom. La chèvre de qui? C'est la chèvre de Monsieur Seguin. Ici, on n'a que des noms. Un nom et un complément de nom. D'accord? C'est une phrase nominale. On doit mettre une croix ici. D'accord? Alors, on passe à la deuxième phrase. Le tour du monde en 80 jours. Le tour du monde en 80 jours. Lisez bien cette phrase et cherchez le verbe. Quand on veut chercher le verbe, on demande que fait le sujet. Le sujet qu'on a dans cette phrase, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il explique? Est-ce qu'il danse? Est-ce qu'il joue? Etc. Nous partirons demain matin. Nous, c'est le sujet. Cherchez s'il y a un verbe. Et mettez une croix dans la case convenable, qui convient. Les aventures de Tom Sawyer. Phrase suivante. La mosquée Hassan II se trouve à Casablanca. Phrase suivante. Il est interdit de fumer. Il est interdit de fumer. Quelle merveilleuse histoire!
Le chant des oiseaux est agréable. Toujours en retard. 2 élèves pour ce jeu de rôle. Très bien. Alors, lisez bien ces phrases et mettez une croix dans la case qui convient. Alors, on va voir ensemble la correction. La première phrase, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une phrase nominale car elle ne contient pas un verbe. Deuxième phrase, même chose. On n'a pas de verbe ici. C'est une phrase nominale. Troisième phrase, nous partirons demain matin. Nous, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Nous partirons. Le verbe partir. Alors, il y a un verbe, c'est une phrase verbale. La phrase suivante, on a les aventures de Tom Sawyer. C'est une phrase nominale. Il n'y a pas de verbe ici. La mosquée Hassan II se trouve à Casablanca. Le verbe, c'est le verbe se trouver. C'est une phrase verbale. Il est interdit de fumer. Il est interdit de fumer. Là, on a le verbe être, conjugué. C'est une phrase verbale. Quelle merveilleuse histoire! Ici, on a, comme dans la leçon précédente, on a vu les types de phrases. C'est une phrase exclamative. On n'a pas de verbe. C'est une phrase nominale. Le chant des oiseaux est agréable. Ici, on a le verbe être. C'est une phrase verbale. Toujours en retard. C'est une phrase nominale. Il n'y a pas de verbe, comme vous voyez. 2 élèves pour ce jeu de rôle. C'est une phrase nominale aussi. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de faire le deuxième exercice. Faites correspondre la phrase nominale à la phrase verbale qui a le même sens. Ici, on a les phrases nominales et dans cette case-là, on a les phrases verbales. Vous allez chercher les phrases verbales qui ont le même sens que les phrases nominales ou l'inverse. D'accord? Je vais faire avec vous la première phrase pour bien vous expliquer. La fête des cerises se déroule à Sefrou. Je vais chercher ici le sujet, la fête des cerises, et je vais chercher Sefrou. Alors, l'île mystérieuse, la cigarette, un danger, le départ du train à 6 heures, demain un devoir en grammaire, un élève au tableau, gentil ce chien, agréable notre journée à la campagne, fête des cerises à Sefrou. Alors, cette phrase a le même sens que cette phrase-là. Alors, je vais relier cette phrase avec cette phrase. D'accord? Alors, je vais lire la suite des phrases et vous allez essayer de relire chaque phrase à la phrase nominale qui lui ressemble ou qui a le même sens. Deuxième phrase. La cigarette est un danger. Un élève passe au tableau. Ce chien est gentil. Nous avons passé une journée agréable à la campagne. Demain, vous aurez un devoir en grammaire. Le train part à 6 heures. Cette île est mystérieuse. D'accord? Voici, mes chers enfants, la réponse de l'exercice numéro 2. La cigarette est un danger. La cigarette, un danger. D'accord? Un élève passe au tableau avec un élève au tableau. Ce chien est gentil. On a le verbe ici, c'est une phrase verbale. Gentil, ce chien. Nous avons passé une journée agréable à la campagne. Agréable notre journée à la campagne. Demain, vous aurez un devoir en grammaire. Demain, un devoir en grammaire. Le train passe à 6 heures ou part à 6 heures. Demain, non, ce n'est pas la bonne phrase. Le départ du train à 6 heures. Cette île est mystérieuse. L'île mystérieuse. D'accord?
Alors, maintenant, on passe à l'exercice suivant. Alors, je lis la consigne. Transformez les phrases verbales suivantes en phrases nominales. Quand vous voyez bien, ce sont des phrases verbales qui contiennent des verbes. Le verbe être, le verbe avoir, le verbe entraîner, le verbe expliquer, travailler, crier, le verbe dormir, jouer, chanter, partir. D'accord? On va essayer de transformer ces phrases verbales en phrases nominales. La première phrase est « Le prisonnier s'est enfui ». On peut dire « La fuite du prisonnier ». D'accord? La fuite du prisonnier. Alors, essayez de faire ainsi pour les autres phrases. Je vais lire les phrases. Les prix ont augmenté. Le sportif s'entraîne. On explique la leçon. L'ouvrier travaille. Les enfants crient. Le bébé dort. Les élèves jouent. Les oiseaux chantent. Le train part. D'accord? Essayez de transformer ces phrases-là en phrases nominales. Voici la correction de l'exercice numéro 3. Comme j'ai dit tout à l'heure, la fuite du prisonnier, l'augmentation des prix, l'entraînement du sportif, l'explication de la leçon, le travail de l'ouvrier, les cris des enfants, le sommeil du bébé, le jeu des élèves, le chant des oiseaux, le départ du train. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cet exercice? On a transformé ces verbes-là, s'enfuir, le verbe être, entraîner, expliquer, on les a transformés à un nom. Augmenter, l'augmentation. S'entraîner, l'entraînement. Expliquer, l'explication. Travailler, le travail. Les enfants crient, ou je ne sais pas, les cris des enfants. Le bébé dort, le sommeil du bébé. Les élèves jouent, le jeu. Les oiseaux chantent, le chant. Le verbe chanter, le nom c'est le chant. D'accord? J'espère bien que vous avez bien compris. Alors, je vais résumer ce qu'on vient de dire. La phrase nominale ne contient pas un verbe. La phrase nominale ne contient pas ou ne comporte pas un verbe. On l'appelle une phrase nominale. Par exemple, « Quelle jolie robe ». La phrase verbale, par contre, contient un ou plusieurs verbes. L'enfant joue au ballon. Ici, on a le verbe « jouer ». D'accord? Amine regarde le match. Ici, on a le verbe « regarder ». J'espère bien, mes enfants, que vous avez bien compris et vous avez bien distingué la phrase nominale et vous savez maintenant faire la différence entre la phrase nominale et la phrase verbale. Je vous souhaite un bon chemin d'apprentissage et à bientôt.